الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 3 dans l'explication du livre de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala qui s'intitule Az-Zuhdu fi ad-dunya wal-Raghbatu fi al-Akhirah, c'est-à-dire le détachement de la dunya et l'aspiration vers l'au-delà. Et on a fait déjà 2 cours, donc ce cours-ci aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la 3e partie et c'est la dernière, Inch'Allah. C'est-à-dire que c'est le cours qui va conclure la conférence complète ou le cours complet du Cheikh à ce sujet-là. Donc à la base, c'est un rappel que le Cheikh a donné, donc il n'est pas très très long. Donc on va terminer ça aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, il dit Al-Muslim alladhi yarju Allah wa ad-dar al-akhirah nazihun wa yurabbi nafsahu tarbiyatan sahihatan ويتخلص من هذه الصفات الذميمة ولا يكون كذلك إلا إذا اتقى الله وراقبه وعرف حقارة الدنيا وخستها. ولماذا يتطاول بهذه الدنيا وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة؟ لماذا يتطاول على الناس وقد يكون إنسان فقير ليس عنده شيء من الدنيا وأنت عندك المليارات وأنت لا تساوي نعله لأنك متكبر متعال باغ معتد وهذا متواضع لله مؤمن بالله مؤمن بفضله وقدره ويقف عند حدود الله عز وجل. ولقد مر رجل فاره على دابة فارهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيكم بهذا الرجل؟ ما رأيكم بهذا؟ قالوا هذا حري به إن خطب أن ينكح وإن قال يسمع له وإن شفع يشفع له. ثم مر إنسان رث الحال رث الهيئة قال ما رأيكم في هذا؟ قالوا هذا حري به إن قال أن لا يسمع له وإن شفع أن لا يشفع له وإن خطب لا ينكح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من ذاك. Donc ici le cheikh il explique une chose importante et il explique, il dit que le musulman il espère en Allah subhanahu wa ta'ala et il espère obtenir la demeure de l'au-delà, et il est pur, il est propre, il essaie de ou le musulman qui essaie d'avoir l'espoir d'Allah, d'espérer en Allah et d'avoir l'au-delà, il est propre, il est pur, il se purifie lui-même et il essaie de s'éduquer lui-même d'une éducation correcte et propre et de se débarrasser des différentes caractéristiques blâmables, des choses qui sont détestables dans les caractéristiques de son tempérament et de sa personnalité et de son comportement. Donc il essaie de se faire une éducation sur ce plan-là et il essaie également de connaître à quel point cette dunya peut être méprisable et basse et il connaît la bassesse de cette dunya et le fait qu'elle a peu de valeur réelle. Et donc pourquoi est-ce que il chercherait justement à s'attacher à cette dunya alors qu'elle ne pèse même pas le poids de l'aile d'un moustique pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et pourquoi est-ce qu'il essaierait de s'élever au-dessus des gens alors que il est possible que ce soit une personne qui est pauvre, qui n'a pas quoi que ce soit, qui ne possède quoi que ce soit de la dunya, alors que toi tu as des milliards, et que en réalité tu ne vaux même pas une sandale,
Et donc c'est pour ça que il dit, le cheikh, il dit, si tu es orgueilleux, si tu es fier, si tu es transgresseur, si tu t'élèves sur les gens et tu transgresses contre les gens, alors que l'autre, il est modeste vis-à-vis d'Allah, il est croyant en Allah, il croit en le décret d'Allah et en sa prédestination, et il s'arrête aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ses interdictions. Et il donne l'exemple, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple d'un homme qui est passé à cheval, et c'était un homme de belle apparence, avec une monture de belle apparence, des beaux vêtements, belle apparence, belle forme, belle monture, et ainsi de suite. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ceux qui étaient avec lui, que pensez-vous d'un tel homme qui a une belle apparence, et ainsi de suite. Alors les gens qui étaient avec lui ont dit, celui-là, c'est fort probable que si il demande la main d'une fille, qu'on va lui donner, que si il parle, les gens vont l'écouter, et que s'il intercède pour quelqu'un, eh bien qu'on va accepter son intercession. Puis ensuite un autre homme est passé, et cet homme-là avait une allure négligée, et il semblait quelqu'un de négligé, qui avait des vêtements usés, qui n'était pas d'une apparence soignée. Et ils lui ont posé la question, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, qu'est-ce que vous dites de cette personne? Alors les gens qui étaient là ont dit, celui-là c'est peu probable que si il parle, on va l'écouter, et c'est peu probable que s'il intercède, qu'on accepte son intercession, et également s'il demande une femme en mariage, eh bien on va probablement pas le marier. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le deuxième, il est meilleur que la terre remplie du deuxième. Le deuxième, il est meilleur que la terre remplie du premier que vous avez vu. C'est-à-dire que même si la terre était remplie du premier que vous avez mentionné, eh bien le deuxième lui est meilleur que ça. Donc c'est un exemple pour dire que c'est pas l'apparence ou les richesses ou les biens, ou la beauté extérieure qui détermine la valeur d'une personne, parce que ça ne veut rien dire en réalité. Et le cheikh il dit ensuite, inna akramakum indallahi atqakum. يجب أن يعرف المسلم هذه الموازين ميزان النفوس وميزان الدنيا وميزان الأخلاق. يجب أن يتربى على هذا يجب أن يتربى على هذا القرآن. ولهذا حثنا الله على تدبره وتأمله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والعياذ بالله. بعض الناس على قلوبهم أقفال لا يتدبرون القرآن ولا يدركون مراميه ومقاصده، ومن مراميه إعظام الآخرة والتنافي في كسبها وكسب الدرجات العليا فيها بالعلم النافع والاعتقاد الصحيح والأعمال الصالحة وفعل الخيرات وترك المنكرات والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يحاول أن ينجو من الخسران والهلاك في هذه الدنيا بالإيمان الصادق والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والصبر في سبيل هذه الدعوة في سبيل هذه الدعوة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et le cheikh il dit ensuite donc que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Hujurat le verset 13, le plus noble d'entre vous pour Allah c'est le plus pieux. Et donc il est obligatoire donc pour le musulman de connaître cette balance par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala justement il juge entre les âmes, et il pèse dans cette dunya en réalité
la balance qui compte réellement dans cette dunya, c'est la balance du bon comportement. Et donc, il est obligatoire donc de s'éduquer sur le Coran et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite constamment à méditer et à réfléchir sur le Coran. Et il mentionne dans le verset 24 dans Surat Muhammad, ce qui signifie « N'ont-ils pas réfléchi sur le Coran ?» ou bien il y a des cadenas sur leur cœur. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve. Il dit il y a des gens qui ont des cadenas sur leur cœur, ils ne réfléchissent pas sur le Coran et ils n'essaient pas de comprendre ses objectifs et ses buts. Et donc, parmi les buts et les objectifs du Coran, il y a le fait que cela nous appelle à avoir un grand respect pour l'au-delà et de faire des efforts pour essayer de l'acquérir, d'essayer d'obtenir les degrés les plus élevés dans le paradis par la science bénéfique et par la bonne croyance, par les bonnes œuvres, par le fait de faire les choses de bien et de délaisser les mauvaises et de faire la da'wa et d'inviter à Allah, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et donc on essaie de faire tout ce qu'on peut pour être sauvé de la perdition et de la perte. Et ça c'est dans cette dunya, en ayant la foi sincère et en faisant les bonnes œuvres et en appelant vers le bien et en faisant preuve de patience dans le sentier de cette da'wa et dans le chemin de cette da'wa, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Al-Asr, dans laquelle il dit par le temps certes l'homme est en perte excepté ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres et qui se sont enjoints mutuellement la vérité et qui se sont enjoints mutuellement à la patience. Et donc le cheikh il dit ensuite wal muslim yudriku annahu mahma a'tahu Allah min al-mal annahu malullah wa annahu mulkullah wa annahu mulkullah wa anna Allah ta'ala ibtalahu bihi liyanzura kayfa ya'mal. Donc le cheikh il explique ici, il dit يعني لينظر كيف يعمل. قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة أو خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الدنيا حلوة خضرة يعني مثل الأرض المزدهرة بالنبات والفواكه والنعيم يعني نعم تغر وتخدع الجهلاء والسفهاء والمؤمن يعتبر نفسه أنه مستخلف ليرى أنه عبد لله أو أنه عبد الله حقا وأنه يضع هذا المال في مواضعه إن كان عنده مال ولا يصبر إن كان عنده مال وإلا يصبر على قضاء الله وقدره ويقنع بما أتاه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا مفلح. Ok, on va expliquer ce passage-là, Inch'Allah. Donc le cheikh il explique, il dit que le musulman, donc il comprend l'importance et il comprend que peu importe ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme bien, eh bien c'est la richesse qui vient d'Allah et c'est les biens qui viennent d'Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le vrai maître, le vrai propriétaire de ces biens-là et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné pour le tester par ces biens-là et pour voir comment il va réagir, comment il va agir avec ces biens qu'il lui a donnés. Et il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel il dit la dunya c'est une douceur verdoyante, c'est-à-dire que c'est une douceur et quelque chose de doux et qui est verdoyant, donc c'est-à-dire quelque chose qui est beau et qui est tentant,
et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte que vous vous succédiez dans cette dunya, et il regarde comment vous faites, comment vous allez agir, qu'est-ce que vous allez faire comme œuvre. Et le cheikh, il dit donc que ad-dunya hulwatun khadira, la dunya c'est une douceur verdoyante, c'est-à-dire que la terre, quand elle est remplie de fleurs et de plantes et de fruits et de délices, elle est trompeuse. Elle peut facilement nous tromper. Elle trompe les ignorants et les faibles d'esprit. Tandis que le musulman, il considère qu'il est sur la terre. Allah l'a créé et l'a mis sur la terre, et il fait en sorte que les êtres humains se succèdent les uns aux autres, pour voir comment il va agir, et pour qu'il sache en même temps qu'il est un esclave réellement, pour voir qu'il est réellement un esclave d'Allah, et pour voir est-ce qu'il va mettre l'argent que Allah lui a donné à l'endroit où il est supposé de le mettre, s'il a de l'argent, et s'il n'en a pas, est-ce qu'il va être patient dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné et ce que Allah lui a décrété, et est-ce qu'il va être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Parce que quelqu'un qui est satisfait de ce que Allah lui donne, même s'il a peu, il va être heureux. Tandis que celui qui est milliardaire, même si il est milliardaire, même s'il est riche, s'il n'est pas satisfait de ce qu'il possède, eh bien il devient comme s'il était pauvre en réalité, parce qu'il veut toujours plus. Tandis que le riche, tandis que le pauvre, s'il a peu, mais qu'il est satisfait du peu qu'il a, eh bien il est riche en réalité dans son cœur. Il est plus riche que les milliardaires, parce qu'il est satisfait de ce qu'il a. Donc le cheikh, il dit ensuite, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعني هذا مفلح. تأمل، رزق كفافا، يعني ليس هناك زيادة، يعني حاجة تكفيه، يعني تكفي أسرته فقط. هذا من الفلاح والله، لأن الدنيا إذا زادت تضر بالإنسان إلا إذا سلمه الله، والغالب هو الانخداع بهذه الدنيا والاغترار بها والتطاول بها على الناس. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يبسط الرزق للناس جميعا، يعطي بقدر سبحانه وتعالى لأنه بعباده خبير بصير. وكثير من الناس تحبس عنه الدنيا لأن في هذا الحبس خيرا له، لأنه لو أعطي من الدنيا لطغى وبغى. فمن حكمة الله ورحمته بهذا العبد المسكين أن يفطمه عن الدنيا ويعطيه القدر الكافي ودون الكافي لما يدخر له في الآخرة، لكن بشرط أن يصبر ويرضى بقضاء الله ويقنع بما آتاه الله. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. On va traduire cette partie. Le cheikh, il explique et il dit, le cheikh, il commence en citant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Muslim selon Amr ibn al-As, dans lequel il dit il dit, certes il a réussi celui qui s'est soumis à Allah ou bien qui a accepté l'islam et qui a reçu une subsistance suffisante, et à qui Allah a donné le contentement de ce qu'il lui a donné. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le contentement de ce qu'il a reçu comme subsistance. C'est-à-dire, le cheikh il dit ça, c'est celui qui a réussi.
C'est lui qui a réussi en réalité. Il dit, réfléchis sur cette signification. Celui qui a reçu comme subsistance ce qui lui suffit. C'est-à-dire qu'il n'a pas plus que ce qu'il lui faut. Hein? Qu'est-ce qu'il a de besoin? Ça lui suffit. Et il a ce qu'il lui faut et ce qui lui suffit pour lui et sa famille seulement. Eh bien, celui qui est satisfait de ça, eh bien, ça, c'est lui qui a le vrai succès, par Allah. Il dit, parce que la dunya, si tu veux en avoir trop, ou si tu veux en avoir plus, eh bien, ça va te faire du tort. Ça va te faire du tort, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala t'a sauvé ou t'a épargné. Hein, parce qu'il dit en grande partie du temps, si quelqu'un il a trop de dunya, eh bien, il va être trompé par cette dunya. Il va être trahi par cette dunya. Et il va peut-être même essayer de transgresser contre les gens à cause de cette dunya. Et il cite par la suite le verset 27 dans Surat Ash-Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si Allah donnait de ses dons, hein, si Allah donnait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. Mais il fait descendre comme ce qu'il veut avec une mesure. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Donc ça veut dire que le cheikh dit donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les exemples et parmi les manifestations de sa sagesse, c'est qu'il fait que la subsistance, elle n'est pas donnée de façon complète à tous les hommes en même temps. Mais plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre par portion d'une mesure calculée à ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est, comme il dit dans le verset, Khabirun Basirun, c'est-à-dire qu'il est parfaitement informé de ses serviteurs et il voit parfaitement ce que ses serviteurs font. Et il dit qu'il y a beaucoup de personnes parmi les êtres humains pour qui Allah subhanahu wa ta'ala retient la dunya, c'est-à-dire il ne leur en donne pas, ou bien il ne leur en donne pas beaucoup. Et ça, c'est pour leur bien. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné plus des biens de la dunya, eh bien ils auraient probablement transgressé et abusé de cette richesse ou de ce bien qu'il aurait reçu. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse et par sa miséricorde pour ce serviteur, pour ce pauvre serviteur, eh bien il lui coupe, il lui ferme les biens et les richesses de la dunya, et il lui donne uniquement la proportion dont il a besoin, ou bien parfois moins de ce qu'il a de besoin pour lui laisser en réserve, ou bien pour l'emmagasiner pour lui, pour ce qu'il va recevoir des biens dans l'au-delà. Et il dit, sauf que ça c'est à condition que le serviteur soit patient et qu'il soit satisfait de ce que Allah a décrété pour lui et qu'il soit content de ce qu'il se contente de ce que Allah lui a donné. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Abi Huraira, il dit, la richesse, ce n'est pas la quantité de biens que tu possèdes, mais plutôt la richesse, c'est la richesse de l'âme. La richesse, c'est la richesse de l'âme. Et donc le cheikh, il dit, combien d'hommes, combien d'êtres humains, il dit, kam min insanin law kana lahu wadiyani min dhahabin latamanna lahu thalithan la yashba' min hadhihi ad-dunya kullama izdada malan izdada faqran وهلعا على الدنيا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الكثير من الناس عندهم الهلع والجزع والتكالب على الدنيا والطغيان بها إلا من استثناه الله عز وجل من عباده الصادقين المخلصين المحافظين
على الصلوات وغير ذلك من الصفات الواردة في هذه الآيات. Donc le cheikh il dit hein, le cheikh il dit, et combien d'êtres humains, et s'il avait 2 vallées remplies d'or, il en voudrait une 3e. Donc il ne serait jamais satisfait, ne serait jamais rassasié de cette dunya. Plus il augmente en richesse et plus il augmente en pauvreté en réalité. Pourquoi? Parce que plus il a de l'argent, plus il en veut. C'est comme un genre de fosse sans fond. C'est comme un trou sans fond. Toi, plus tu veux essayer de le remplir, ce trou, et plus il s'approfondit, plus il devient creux. Alors, en réalité, tu ne vas jamais le combler. Tu ne peux jamais combler cette faim et cette soif pour la dunya. Plus que tu vas essayer d'obtenir des biens, et plus que tu vas avoir l'impression que ce n'est pas suffisant. Et donc, tu augmentes en réalité en pauvreté. Malgré que tu es riche, malgré que tu as tout ce qu'il te faut, mais tu es toujours pauvre. Yani, subhanallah, c'est la réalité de l'être humain. Il dit, par exemple, aujourd'hui, moi j'aimerais tellement avoir une voiture. Après, il va acheter une voiture. Puis après, il va voir une autre voiture meilleure. Il va dire, j'ai une voiture, mais cette voiture, elle est vraiment pas bien, là. Elle n'est pas aussi performante. Moi, j'ai besoin d'une meilleure voiture que cette voiture-là. C'est pas assez. Et il va vouloir en avoir une autre. Il va avoir une femme. Il dit, j'ai une femme, mais cette femme-là, c'est pas assez. Il faut que j'en ai une autre. Parce qu'elle, je suis pas satisfait avec elle. C'est pas suffisant. Il va avoir une maison. Il dit, cette maison, elle est bien, mais elle n'est pas assez grande. Il faut que j'aille une plus grande encore. Il va avoir un commerce. Il dit, j'ai un commerce, mais il faudrait que j'aie un 2e. Et ça finit plus. C'est toujours comme ça. Parce que l'être humain, il n'est pas satisfait, jamais satisfait. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il dit, la vraie richesse, c'est pas nécessairement, on a dit ça, c'est pas nécessairement d'avoir plus de biens, mais c'est plutôt la richesse de l'âme. La richesse de l'âme. C'est ça qui est la vraie richesse. Parce que si quelqu'un il est content, il est satisfait de ce qu'il possède, il est le plus riche des hommes. Même s'il n'a que peu de biens. Ensuite, le cheikh, il a dit, en mentionnant les exemples de ça, il a cité les versets 19 à 25 dans Surat al-Ma'arij, dans lesquels il dit, oui, l'homme a été créé très inquiet, très instable. Quand un malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est refuseur, c'est-à-dire il refuse de donner. Sauf ceux qui pratiquent la salat et qui sont assidus à leur salat, et sur les biens desquels, ceux dans les biens desquels il y a un droit bien déterminé, qui est la zakat, pour le mendiant et le déshérité. Donc, ça c'est l'exemple que le cheikh a cité pour dire que les hommes sont insatisfaits, excepté ceux que Allah a décrits dans ce verset-là. Et il dit, la plupart des gens, ou beaucoup d'entre les hommes, eh bien, ils sont comme ça. Ils sont insatisfaits, ils sont instables. Ils veulent toujours essayer d'avoir plus de la dunya, et ils transgressent avec les biens qu'ils possèdent, excepté ceux que Allah a mentionnés comme exception parmi ses serviteurs qui sont sincères et qui sont purs dans leur foi et dans leur intention, et qui préservent leurs prières et qui gardent de manière
assidus leurs prières. Et ça fait partie des caractéristiques qui sont mentionnées dans ces versets-là. Ensuite, le cheikh il dit فَلْيَتَّبِعْ الْإِنسَانِ في أو فليسع الإنسان في كسب الحلال فليسعى الإنسان في كسب الحلال ليصون به وجهه ولينفق على من تلزمه النفقة فإنك إذا أنفقت على أهلك تريد بذلك وجه الله فإنك متصدق محسن والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وتبذل منه ما تستطيع في سبيل الله وتصل به ذوي الأرحام وتصل به ذوي القربى فيكون هذا المال مسخرا في طاعة الله تبذله في مراض الله وتتجنب يعني مساخط الله كما تتصرف بجسدك فجسدك لا تحركه وقلبك لا تحركه إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى وأنت وجسدك وقلبك دائما رهن طاعة الله عز وجل ومجندا نفسك ومالك وما تستطيعه في مرضاة الله لأن الله مالك هذه الروح وهذا القلب وهذا الجسد وهذا المال. Donc le cheikh il explique ensuite que l'être humain il doit faire tout ce qu'il peut comme effort pour essayer d'avoir des biens halal et de gagner ce qu'il gagne comme richesse ou comme argent dans ce qui est halal dans le but de se préserver, de préserver son visage, c'est-à-dire de ne pas devoir demander aux autres quoi que ce soit, et dans le but de dépenser de ce qu'il gagne de halal, de bien halal, dans les choses qui lui sont imposées comme dépenses pour sa famille, et dépenses pour ses proches et ainsi de suite, ceux qui sont sous sa responsabilité. Et tu veux, en dépensant pour ces choses-là, tu le fais pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dépenses de tes biens pour ces obligations-là, tu le fais pour Allah et donc tu vas obtenir des récompenses d'Allah pour ça. Et une hasana, c'est-à-dire une bonne action que tu fais, elle vaut 10 hasanat et elle peut même valoir 700 fois plus, même des fois beaucoup plus que ça encore multiplié. Et il dit donc, tu dépenses de ce que tu peux dans le sentier d'Allah, tu aides les gens qui ont des liens de parenté avec toi et qui ont des liens de sang avec toi, et tu dépenses de ces biens-là dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qui amène l'agrément d'Allah, et tu t'écartes de tout ce qui amène la colère d'Allah. Et il dit كما تتصرف بجسدك فجسدك comme tu également tu dépenses sur ton corps, et ton corps tu ne le bouges, et tu ne bouges ton cœur et ton corps que dans ce qui amène l'agrément d'Allah. Donc ton corps et ton cœur doivent toujours être un gage d'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toujours être prêt, comme un soldat, comme un soldat, et il dit que donc ton âme ta personne et tes biens, ta personne et tes biens, tu les utilises pour l'obéissance d'Allah seulement, et tu fais ce que tu peux également avec tout ce que Allah t'a donné pour essayer d'atteindre son agrément, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître de tout, le maître de ton corps, le maître de ton âme, le maître de ton cœur, et le maître de ces biens que tu possèdes aussi. Donc tu essaies de tout faire avec cela pour obtenir son agrément. Et il termine donc ensuite avec le point suivant. Il dit الشاهد أن الدنيا لا يتنافس فيها لحقارتها في أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك
وفي شؤون الآخرة تنافس وتنظر إلى من هو فوقك كما سمعتم في حديث فقراء المهاجرين الذين كانوا ينافسون الأغنياء ويريدون أن يلحقوا بهم فالتنافس في الآخرة أمر مطلوب العلم من أمر الآخرة إذا كان علما تريد به وجه الله والأعمال الصالحة من صلاة وصوم وصدقات وبر وصلة أرحام فهذه نافس فيها يعني ترى من يقوم الليل فقم الليل يصوم النوافل فصم التنافس يكون في التطوعات وفي الواجبات أيضا يكون فيها التنافس إذا حج إنسان تحج مثل ما حج ولا تحسده يعني الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها من هذا الإنسان إلى غيره إليك أو إلى غيرك والتنافس أن تتمنى مثل ما عند فلان فتعمل مثل عمله مثلا إنسان غني وأنت ما عندك مال لو تمنيت أن يكون لك مال وتفعل مثل ما فعل فهذا أمر طيب وهذا إنسان عالم وأنت ما عندك علم تقول لو علمت لعملت مثل فلان هو يدعو إلى الله. Donc ici le cheikh il mentionne un point important puis intéressant. Il dit le point qu'on veut expliquer ici c'est que il faut donc compétitionner dans les choses qui ont rapport avec l'au-delà, pas dans les choses qui ont rapport avec la vie d'ici-bas parce que la vie d'ici-bas elle est méprisable, elle est basse, elle est vile, elle n'a peu de valeur. Et donc, si tu regardes les autres dans cette vie d'ici-bas, regarde uniquement ceux qui sont en dessous de toi. Comme ça, tu vas être reconnaissant envers les grâces que Allah a fait pour toi. Et si tu regardes dans les affaires de l'au-delà, regarde ceux qui sont au-dessus de toi. Et dans ce cas-là, ça va te pousser à vouloir justement compétitionner avec eux dans le bien. Donc, tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi. Et tu vois par exemple le hadith qu'on a mentionné dans le cours précédent à propos des pauvres parmi les muhajirin qui voulaient compétitionner avec les riches parce qu'ils voyaient que les riches faisaient du bien avec leur argent et eux ils ne pouvaient pas. Donc ils ont dit comment on peut faire pour compétitionner avec eux. Et ça c'est un exemple. Et le fait que ils aient cette intention-là déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les calculer avec eux, juste par le fait qu'ils ont cette volonté de vouloir faire le bien. Et donc, de dépenser, de faire des compétitions dans le bien, ça c'est quelque chose qui est ordonné si c'est dans le but d'obtenir l'au-delà. Et il dit, la science, c'est une chose également parmi les choses qui ont rapport avec l'au-delà. Donc si par exemple quelqu'un il a de la science et par cette science il veut le visage d'Allah ou bien des actes parmi les actes de piété ou bien la salat ou le jeûne ou les sadaqat ou la bonté envers les proches et les parents, les liens de sang et ainsi de suite. Donc ça tu peux faire des compétitions. Tu peux compétitionner dans le bien dans ces choses-là. Tu vois quelqu'un, par exemple, qui fait les prières de la nuit. Eh bien, toi, tu essaies de prier la nuit aussi. Tu essaies de faire des jeûnes surérogatoires. Si tu vois quelqu'un qui jeûne les jours surérogatoires, il fait des jeûnes. Eh bien, toi aussi, tu essaies de le faire comme lui. Et si tu le vois en train de donner en sadaqa et faire des choses de ce genre, eh bien toi tu essaies de compétitionner avec lui. Tu compétitionnes dans les actes surérogatoires et tu compétitionnes avec les gens aussi dans les actes obligatoires. Et si tu vois par exemple quelqu'un qui fait le hajj et toi tu veux faire le hajj toi aussi, alors tu fais le hajj pour compétitionner avec lui. Tu dis lui il a fait le hajj, moi aussi je veux faire le hajj. Mais tu le fais pas avec la jalousie dans ton cœur pour cette personne. Parce que la jalousie en arabe c'est al-hasad. Et al-hasad c'est de souhaiter que la grâce soit enlevée à l'autre.
pour être donné à toi ou à quelqu'un d'autre. Et donc dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est interdit. Hein? Tu ne peux pas souhaiter que la grâce que Allah a donnée à quelqu'un, elle lui soit retirée. Non, qu'est-ce qui est permis, c'est de compétitionner avec les autres, dans le sens que si quelqu'un il a reçu une grâce, eh bien, yani, tu veux toi aussi essayer de compétitionner pour faire le bien, hein, dans cette grâce qui a rapport avec les bonnes œuvres qu'il fait, mais sans souhaiter qu'elle lui soit enlevée, d'accord, parce que ça c'est pas bien. Et donc le cheikh il dit par exemple, si tu vois un homme qui est riche et que cette personne, tu souhaiterais toi aussi pouvoir avoir ce qu'il a comme richesse pour pouvoir faire le bien comme lui avec l'argent qu'il possède, alors dans ce cas-là c'est quelque chose qui est bien. Si quelqu'un par exemple il a du ilm et toi tu vois le ilm qu'il a et que tu vois qu'il fait la da'wa, tu dis oh moi j'aime ça, j'aimerais ça pouvoir moi aussi avoir la science de cet homme et pouvoir faire la da'wa comme lui. Alors ça c'est quelque chose de bien, hein? Mais c'est pas d'être envieux de la personne et de souhaiter que cette personne-là, Allah lui retire, hein, le bien qu'il possède, ou souhaiter du mal à la personne parce que tu es envieux de lui ou jaloux de lui. Ça c'est interdit. D'accord? Après le cheikh il dit وأنا أركز على هذه الدروس لأن كثيرا من الشباب قد يغتر يقول أنا سلفي وانتهى فيزهد في مثل هذه الأمور ولا يعتني بها فاعتني بهذه الأمور هذه لا بد من الاعتناء بها لا بد من تربية النفس فلا يمتن الإنسان ملذات الدنيا وشهواتها ولا يرد مثل هذه الأشياء يتلذذ ويتمتع بالدنيا وهذه أماني وساوس فاسدة تضر بصاحبها فلا يتمنى إلا الخير ولا يتمنى على الله الأماني الباطلة ويكون أزهد الناس في الدنيا على الطريقة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم فالغني منهم كان عنده أموال طائلة لكن إذا دعاه داعي الجهاد قدم ماله أو معظمه في سبيل الله وكانوا يجمعون الدنيا لأجل الآخرة ولإعلاء كلمة الله لا لذات الدنيا وكثير من الناس يطلب الدنيا لذاتها وللمفاخرة والتباهي كما وصف الله خلقه الذين اغتروا بهذه الدنيا بالصفات التي ذكرها في كتابه ذاما لها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقبل على الآخرة ويزهد في الدنيا إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc, le cheikh il termine cette conférence-là en disant moi je concentre beaucoup d'efforts sur ces cours-là et je mets beaucoup d'importance sur ces cours parce que beaucoup de jeunes peut-être qu'ils se laissent tromper, ils disent moi je suis salafi puis ça c'est fini, ça suffit. Et il va négliger ou délaisser ce genre de sujet ou ce genre de choses qui ont rapport avec le zuhd. Et il dit, il ne va pas donner d'importance à ça. Alors le cheikh il dit, il faut donner de l'importance à ces choses-là. Et il faut donner de l'importance à ces choses-là et d'éduquer notre âme. Et de ne pas souhaiter que la personne ne doit pas chercher la faveur des plaisirs de la dunya et de ses tentations et de ses désirs, et de ses passions. On ne devrait pas souhaiter ces choses-là ou chercher les plaisirs et les douceurs et les jouissances de la dunya. Ça c'est des faux espoirs et c'est des suggestions que le shaitan nous insuffle dans notre âme, qui sont corrompus et qui font du tort à la personne. Et donc, il ne faut pas souhaiter, il ne faut souhaiter que le bien. Il ne faut souhaiter
que le bien. Il ne faut pas avoir des faux espoirs ou des espoirs fausses à propos d'Allah. Et il faut que les gens se détachent de la dunya selon la façon que faisaient de la manière que le faisaient les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que le riche parmi eux, même s'il avait des grandes richesses et des grands biens, eh bien, lorsque venait l'appel de la lutte et du djihad dans le sentier d'Allah, il donnait tous ses biens, ou la plupart de ses biens dans le sentier d'Allah. Et s'il réunissait des choses de la dunya, c'était uniquement pour l'au-delà et pour élever la parole d'Allah et non pas pour avoir les plaisirs de la dunya. Et beaucoup de gens, ils recherchent la dunya pour ses plaisirs et pour la fierté et pour essayer d'impressionner les autres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit certaines de ces créatures qui ont été justement trompées par cette vie d'ici-bas et qui ont ces caractéristiques-là. Et je me rappelle dernièrement quand j'avais écouté des récits de qu'est-ce qui s'était passé dans les croisades à l'époque, quand les chrétiens sont partis dans les pays musulmans pour essayer de reprendre la Palestine à l'époque des croisades. Et j'étais toujours impressionné et surpris de voir comment certains des rois d'Europe ont dépensé et ont mis beaucoup d'argent pour justement financer ces expéditions militaires. Les gens d'aujourd'hui, ils ne réalisent pas à quel point ces choses-là sont extrêmement coûteuses, et comment ces choses-là coûtaient extrêmement cher. Mais c'était des choses qu'ils faisaient et des sacrifices qu'ils faisaient. Et c'était des gens, donc ils mentionnaient les exemples de l'argent qu'ils dépensaient, alors que souvent à la fin ils ont été ils ont été battus dans ces croisades-là par les musulmans, alhamdulillah. Mais c'est pour dire comment ils ont dépensé de l'argent pour le faux. Et quand tu regardes aussi la même chose, pour les musulmans, on a dépensé beaucoup d'argent pour élever la parole d'Allah et défendre la vérité. Et aujourd'hui, les gens, ils s'imaginent, mais non, la da'wah, ça va se faire toute seule. On n'a pas besoin de dépenser d'argent. On n'a pas besoin de dépenser d'argent pour les mosquées. On n'a pas besoin de dépenser d'argent pour la da'wah. On n'a pas besoin de dépenser d'argent pour rien. Et ils s'imaginent que tout ça, ça se fait tout seul. Subhanallah. Et ça, c'est vraiment mal comprendre la réalité des choses. Si on est par exemple dans un pays musulman, où il y a un État musulman, par exemple, comme en Arabie Saoudite, qui s'occupe de gérer les mosquées, qui s'occupe de gérer les imams, qui s'occupe de gérer les muazzinin qui font l'adhan, qui s'occupe de gérer les universités, qui paie les professeurs, qui paie les gens qui donnent les cours. Comment vous pensez que ces choses-là se payent? Avec de l'eau? Avec de l'air? Non, avec de l'argent. Et parce que l'État s'en occupe, les gens ils disent c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est de l'argent qu'ils dépensent pour ça, pour le sentier d'Allah et pour la religion d'Allah. Et dans d'autres pays où il n'y a pas justement peut-être un État qui est musulman pour supporter la religion, comme dans les pays occidentaux par exemple, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, eh bien, c'est qui va gérer ça? C'est qui va s'occuper de ça? Donc ça va se faire tout seul. Vous pensez que la da'wah, elle va se financer elle-même? Donc, heureusement, alhamdulillah, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont conscients de ça et qui, alhamdulillah, dépensent de leurs biens pour supporter les efforts qui sont faits pour la da'wah et qui aident pour financer les mosquées et aident pour financer beaucoup de choses. Alhamdulillah, l'idéal ce serait qu'il y aurait des waqf, des gens de waqf qui seraient créés dans le but de financer les mosquées, financer la da'wah. Comme ça, les gens les imams, les gens responsables n'ont pas besoin de demander à personne quoi que ce soit, parce qu'il y a un commerce ou il y a un immeuble ou quelque chose qui finance la da'wah. Tous les profits qui sortent de ça sont donnés pour prendre soin de la da'wah, pour s'occuper des mosquées et ainsi de suite.
Mais souvent, ce n'est pas le cas. Hein? Et je me rappelle, à une certaine époque, il y avait des haddadiyya qui utilisaient justement le fait que certains imams ou certains frères qui font la da'wa en Amérique du Nord ou en Europe, qui sont salafis et qui parfois sont obligés de demander ou de faire des demandes de dons pour financer les mosquées ou financer la da'wa, et eux, ces haddadiyya, ils utilisent ça pour essayer de les critiquer. Oh, regardez, ils demandent de l'argent, ou ils demandent ci, ou ils demandent ça. Et ils s'imaginaient peut-être que l'endroit où ils étudiaient, que ça se finançait tout seul. L'argent tombait du ciel. Hein? Non, c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il a fait en sorte qu'il y ait des gens de bien et des gens qui sont riches, qui justement donnent des waqf ou bien donnent des choses pour que justement ces endroits-là puissent être financés. Donc eux, ils disent, ah, mais parce que nous, on n'a pas besoin de demander rien, ça veut dire que nous on est correct, donc c'est ça qu'il faut faire, et les gens doivent être comme ça aussi partout. Est-ce que vous pensez que si c'était possible d'être dans cet état-là ou dans cette situation-là, on n'aurait pas choisi celle-là? Évidemment. Hein? Mais si on n'a pas le choix, hein, et bien dans ce cas-là, c'est pas interdit. Et même que, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, combien de sahaba ils ont donné, hein, pour la cause de l'islam, hein, et pour aider, pour toutes sortes de choses. Abu Bakr radiallahu anhu, il a donné tout ce qu'il possède pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn al-Khattab, il voulait même compétitionner avec Abu Bakr, hein. Alors une fois il est venu, il a donné la moitié de ses biens, et Abu Bakr il est venu, il a dit, hein, moi je donne tout ce que j'ai. Abu Bakr il a dit, ah, je donne tout ce que je possède. Qu'est-ce que tu as laissé? J'ai laissé Allah et son messager. Omar, il a dit, ça y est, c'est fini. Je ne veux plus jamais essayer de compétitionner avec Abu Bakr dans quoi que ce soit. Parce que, hein, c'est lui qui est au-dessus tout le temps. C'est lui qui me dépasse à chaque fois. Tout ça pour dire, il faut aider, il faut supporter la da'wa. Et puis, c'est pas parce que les gens ils veulent demander quoi que ce soit. Le mieux, c'est de jamais demander quoi que ce soit à personne. Mais il faut que les gens prennent la conscience et qu'ils ressentent cette responsabilité-là. Hein, s'ils ont les moyens d'être capables d'aider, hein, l'islam et la da'wa et tous les projets qui sont bénéfiques. Si vous voyez des choses que des gens qui sont sur la sunna et qui veulent défendre des projets pour aider les gens ou bien pour aider la da'wa ou quoi que ce soit, il faut participer là-dedans. Tout ça, c'est des occasions pour nous pour dépenser dans le bien et pour compétitionner dans le bien. Et donc, le cheikh, il termine par une dua et il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que on se tourne vers l'au-delà et qu'on se détache de la dunya. Et certes, il est audient, il entend et exauce les invocations, et paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. D'accord. Donc, alhamdulillah, on a complété cette petite risala et c'était vraiment bénéfique et on avait besoin de ça parce que c'est très important de se rappeler de ces sujets-là parce que la dunya à notre époque, elle est devenue tellement importante, elle a pris toute la place et des fois on devient négligent, on oublie même l'au-delà. Donc, c'est bien de se rappeler de ces sujets-là. Et Inch'Allah, on va s'arrêter pour maintenant. Comme vous savez, ce soir, ça va être la dernière conférence pour le sujet de la divinisation de Jésus, hein, sur la radio Al-Furqan. Donc, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je ne vais pas faire le deuxième cours parce que je veux justement pas trop me fatiguer avant, parce que si je fais 3 cours un après l'autre, après ça devient un peu épuisant. Donc, je vais prendre une pause maintenant et puis Inch'Allah, ceux qui veulent assister à l'autre cours sur la radio Al-Furqan, je vais mettre le lien sur sur Twitter, Inch'Allah. Donc, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.